Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? L'orientation. Alors je sais qu'en ce moment c'est le truc qui gonfle, mais c'est quand même important de savoir ce que tu vas faire l'année prochaine, parce que ça va quand même conditionner un petit peu les prochaines années de ta vie. Donc c'est quand même le moment d'y réfléchir là, et de vraiment trouver une voie qui te convienne. Les vacances de Noël, c'est un bon moment parce que tu vas te retrouver quand même un peu tout seul et que tu vas avoir un peu plus de temps pour penser à tout ça. Puis juste après, ça va commencer à ouvrir, il va falloir préparer les épreuves de spé. Donc on va dire que là, c'est le bon moment. Donc je vais te proposer là 5 étapes. Si tu sais pas encore quoi faire, quoi demander, où aller, essaye de suivre ces 5 étapes et tu vas voir, ça va t'aider. Première étape. Dépasser tes peurs. Dépasser toutes les choses qui te freinent. Qu'est-ce qui peut te freiner ? Qu'est-ce qui peut faire que tu n'oses pas aller jusqu'au bout de ta réflexion pour un choix personnel et que finalement tu vas faire le choix que d'autres ont fait pour toi, tes profs, tes parents, etc. Souvent, tu as peur. Tu as peur de l'échec. Tu as peur d'être trop ambitieux, que cette formation, ce métier que tu as vraiment envie de faire au fond de tes tripes, t'en sois pas capable. Et tu préfères te dire, allez, ça c'est trop dur pour moi, je vais faire autre chose, ça sera plus facile. C'est aussi des croyances limitantes. C'est des phrases que certaines personnes te disent parfois. Oh non, tu sais, ça c'est beaucoup trop difficile pour toi. Si on te le dit, c'est pour ton bien. Ou bien, non mais tu sais, moi j'en connais un qui l'a fait, cette formation-là. Il s'est ramassé, ça a été terrible pour lui. Ou bien c'est toutes ces petites phrases qui disent « Ah, t'es sûr, tu crois ? Ah, peut-être c'est pas pour toi, peut-être c'est trop dur, peut-être c'est... » Enfin, t'en entends plein des phrases comme ça, et finalement elles sont dans ta tête, elles tournent et elles te freinent. Alors sors ces phrases-là de ta tête, dis-toi que tu dois faire ce que toi tu veux et ce qui est bon pour toi. Et ça, il n'y a que toi qui peux le décider. Le problème, c'est de savoir ce qui est bon pour toi, ce que tu aimes. Et pour ça, je te propose un truc très très simple. Je te propose de rêver. Ça, c'est facile. Je crois que tu sais faire. Rêver quoi ? Maintenant que tu n'as plus peur, tu vas pouvoir t'asseoir et visualiser ta vie de rêve. Qu'est-ce que tu veux comme vie pour toi dans ton futur ? Assieds-toi dans un bon fauteuil. Assieds-toi avec un plaid, avec de la bonne musique, avec une bonne infusion et imagine-toi, ferme les yeux, imagine-toi où tu es dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, où tu veux être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans et laisse faire ton esprit. Peut-être bien qu'une idée va arriver. Quand tu as cette idée, il va falloir que tu trouves ce que tu as en toi pour la réussir, tes forces et tes talents. Puisque tu n'as plus peur, que tu sais où tu veux aller, reste à savoir comment tu peux y arriver. Et pour ça, tu dois chercher en toi quelles sont tes qualités, quels sont tes talents, quelles sont les choses que tu sais faire, que tu réussis, quelles sont les qualités de caractère que tu as qui te permettent de réussir. Tout ce qui est en toi qui va te permettre de réussir. Alors j'ai très très vite, quand j'ai donné ce conseil-là sur Instagram, j'ai très vite eu des questions. Mais comment on sait quelles sont nos qualités et nos talents ? C'est pas très difficile en fait. Tu vas essayer de prendre un papier et un crayon et de recenser sur une feuille toutes les choses que tu as déjà réussies dans ta vie. Parce que je suis sûre que tu as déjà réussi plein de trucs dans tous les domaines, pas que à l'école. Si tu fais du cheval, que tu as eu ton galop plus vite que les autres, ou bien parce que tu es tombé 15 fois et tu t'es quand même relevé et tu as fini par y arriver. Si tu fais, je sais pas moi, du surf, de la musique, dans toutes tes activités de vie,
y compris l'école, mais pas seulement l'école. Je suis sûre qu'il y a des tas de choses que tu as déjà réussi. Note ce que tu as réussi, et une fois que tu as trouvé ce que tu as déjà réussi, essaye de comprendre pourquoi toi tu as réussi ça. Qu'est-ce qui a fait que, en toi, il y a eu des ressources qui t'ont permis de réussir ça. Et note ces ressources-là. Parce que ces ressources-là, si elles ont marché pour le cheval, le piano, le surf, elles vont probablement aussi marcher pour les études. Donc, retrouve dans ton passé. Et en plus, ça va te donner de confiance parce que tu vas te dire, finalement, j'ai quand même déjà réussi les trucs. Donc, c'est vraiment un exercice super intéressant de faire ça. T'as tout trouvé ? Il te reste à se trouver dans quelle école tu vas pouvoir mixer tout ça. Parce que il faut quand même que parmi toutes les formations disponibles, je ne sais plus combien il y en a sur Parcoursup, mais je crois qu'il y en a 20 ou 22 000, un truc comme ça. Là-dedans, dans ce fouillis-fouillas, là, il va falloir que tu trouves l'école, l'université et la formation qui va correspondre en même temps à ta destination, ce que tu veux être, ce que tu veux faire, ce que tu veux devenir et les qualités et les talents que tu as trouvés, que tu as. Ça peut être, par exemple, si dans tes qualités et tes talents, il y a le fait que tu aimes les choses pratiques, que tu réussis mieux quand tu travailles dans la pratique que dans la théorie, etc. Ça peut être de dire, d'abord, il faut que je fasse des études courtes, puis que je fasse des études professionnalisantes, et puis que tu vois, voilà, il faut que tu affines en fonction de la destination que tu t'es trouvée, c'est-à-dire où tu veux aller, ce que tu veux faire, le métier vers lequel tu veux aller, le domaine dans lequel tu veux aller, et ce que tu as comme ressources personnelles pour y arriver. Et avec ça, tu vas trouver une formation qui correspond. Sauf que c'est pas toi qui choisis finalement, c'est eux. C'est pas toi qui choisis, c'est eux qui te choisissent. Quoi faire pour qu'ils te choisissent ? Il faut que tu réussisses ton inscription sur Parcoursup. Et pour ça, il n'y a pas que les bulletins. Il y a surtout toutes les rubriques annexes qu'il faut remplir dans Parcoursup. La lettre de motivation, la rubrique activité et intérêt, le CV, etc. Et tout ça, tu dois le rédiger d'une façon suffisamment intelligente pour te présenter toi-même comme l'étudiant dont ils ont besoin. Il faut que tu rédiges cette lettre, que tu rédiges le CV, que tu rédiges les rubriques de façon à ce que, en le lisant, les profs de cette formation où tu veux entrer se disent « Ah, lui, il est bien pour nous ». Donc, il faut que tu axes tout ce que tu rédiges dans ce sens-là et que tu t'arranges pour te présenter sous un jour qui fait qu'ils vont se dire « Oui, c'est lui dont nous avons besoin, ça va être notre étudiant parfait ». Donc, tu le vois, c'est quand même un petit peu un marathon. C'est le bon moment pour s'y mettre parce qu'il y a du taf, mais je suis sûre que tu peux y arriver. Si tu as des questions à une étape ou à une autre, tu n'hésites pas, soit tu me la poses en commentaire, soit tu cliques sur le lien dans la description où tu vas pouvoir t'inscrire à mes mails, mais où tu vas pouvoir aussi réserver 30 minutes d'entretien gratuit avec moi pour discuter de tout ça et de ta propre situation. Et tu peux me suivre sur Instagram. Pour le moment, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très très vite.